Dans cette vidéo, nous allons parler de différentes complications microvasculaires. Il y a deux types de différentes complications, des complications microvasculaires ou des complications macrovasculaires. Les complications macrovasculaires, on va les couvrir dans la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, on va parler plus des complications microvasculaires. Quand on dit microvasculaire, c'est des complications qui vont survenir à des petits vaisseaux sanguins. Les complications qui sont liées avec le diabète, il y a beaucoup plus de chances de survenir quand le taux de glycémie fait que vos sucres sont hauts pendant des mois puis des années. Ça vous met beaucoup plus à risque de développer des complications soit microvasculaires ou soit macrovasculaires. Il y a différents facteurs aussi qui rentrent là-dedans. Ce n'est pas juste le taux de la glycémie, mais ça augmente beaucoup vos chances d'avoir différentes complications. Si vos sucres sont aux cibles recommandées, ça vous met beaucoup moins à risque de développer différentes complications microvasculaires ou macrovasculaires. Les complications microvasculaires, il y en a trois majeures. Il y a des complications qui peuvent survenir aux reins, des complications qui peuvent affecter vos reins. Il y a des complications aussi qui peuvent survenir à vos yeux, qui peuvent affecter les petits vaisseaux sanguins dans le derrière de vos yeux aussi. Puis il y a aussi des complications à des nerfs, surtout des nerfs périphériques. Ça, c'est des nerfs dans les mains, c'est des nerfs dans les bras, des nerfs dans les pieds, puis aussi des nerfs dans les jambes. Ça, c'est les trois grosses catégories de complications microvasculaires qui peuvent survenir si votre taux de glycémie est élevé votre taux de glycémie est élevé à long terme. Pour les trois différentes, comme que j'ai dit, il y a des complications qui sont, comme que vous voyez à l'écran, ça met neuropathie diabétique. Ça, c'est des complications aux nerfs. La majorité du temps, c'est dans les nerfs périphériques, des nerfs dans les mains, des nerfs dans les pieds. Ça peut devenir dangereux aussi, surtout, ça peut arriver des nerfs dans les pieds. Des fois, les gens vont commencer à perdre la sensation dans le bas de leurs pieds quand leurs sucres sont hauts. Certaines personnes vont peut-être avoir des sensations de brûlement, comme s'il y a des aiguilles qui leur rentrent dans le dessus des pieds. Ça, c'est des douleurs qui sont très inconvénientes, mais ça peut aussi poser plusieurs risques aussi. Disons que vous avez perdu la sensation dans le dessous de vos pieds, dans le bas de vos pieds. Si jamais que vous marchez sur une roche à la journée longue, vous n'allez peut-être pas réaliser si ça cause une coupure ou si ça cause une infection, des choses comme ça, qui peut être difficile à long terme aussi si jamais que vous avez une infection, comme on a parlé auparavant. C'est beaucoup plus difficile de combattre des infections quand vos sucres sont hauts. C'est très inconvénient d'avoir de la douleur aux pieds, mais si jamais que vous perdez la sensation, ça vous met encore plus à risque d'avoir des infections ou des choses comme ça. Même chose si jamais que vous prenez des bains, si vous avez perdu totalement la douleur, ou pas juste la douleur, la sensation dans le bas de vos pieds ou même dans votre jambe, vous allez peut-être, si vous rentrez vos pieds premiers dans le bain, vous n'allez peut-être pas vraiment savoir comment chaud est le bain, puis ça se peut que ça vous brûle si le bain est trop chaud. Juste des choses à garder en tête, mais les facteurs de risque, vous pouvez les voir à l'écran aussi, si votre glycémie est élevée, des taux de triglycérides élevés aussi, ça c'est un type de gras qui est dans votre sang, un excès de poids, du tabagisme, puis aussi l'hypertension artérielle. Toutes ces choses-là vont augmenter votre risque d'avoir différentes complications reliées aux nerfs. Ça va aussi augmenter le risque d'avoir différentes complications aux reins. Comme j'ai dit, ça peut aussi affecter les reins. Ça, c'est une bonne chose de quand même aller pour vos tests de sang, s'assurer que votre médecin garde un œil sur vos reins, puis ils peuvent faire différents tests de sang aussi pour voir si jamais il y a du dommage à vos reins ou si tous vos reins sont en santé. Ça, c'est une bonne chose à garder en tête aussi. À long terme, ça peut causer comme des insuffisances rénales, des choses comme ça. C'est une bonne idée de s'assurer d'avoir des tests de sang pour les reins à chaque 6 mois, à chaque année, juste pour s'assurer que tout est correct avec ça. Mais pour revenir aux pieds, c'est bon d'avoir des soins de pieds appropriés. Comme on a parlé auparavant, on a parlé du soin de pied, c'est bon d'avoir une routine, puis s'assurer si jamais il y a une petite coupure ou des choses comme ça, de ne pas attendre avant de le faire vérifier. Aussi, une bonne chose, pas juste pour les pieds, mais avoir un bon contrôle de la glycémie pour éviter d'avoir des complications à long terme. Aussi, certains médicaments qui peuvent être prescrits si jamais il y a des dommages sur les nerfs. Mais ça, c'est quelque chose à parler avec votre médecin.
Pour des complications avec les yeux, comme que j'ai dit, ça peut affecter les petits vaisseaux sanguins dans le derrière des yeux aussi. Fait que à long terme, ça peut. Il y a des gens qui peuvent perdre la vision. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui peut se passer à long terme aussi. Mais des fois, il y a des gens, surtout quand leurs sucres sont hauts, ou même quand il y a une baisse de sucre, qui peuvent peut-être avoir la vision embrouillée, des choses comme ça. C'est une bonne idée d'avoir un test de la vue à chaque année ou à chaque 2 ans. Juste pour s'assurer que tout est correct avec votre vision. Même s'il y a zéro changement avec votre vision, c'est une bonne idée de quand même avoir vos tests pour les yeux, juste pour avoir comme une base, puis voir où votre vision est dans ce moment. Puis là, au cours des années, si jamais il y a des changements, ça va être plus facile à vérifier, plus facile à voir s'il y a eu des changements, si vous avez déjà eu des tests de vision, puis vous avez déjà une base là-dessus.